Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du dimanche. Vous allez voir, c'est de la bombe atomique, une brioche tressée faite maison. Vous voulez la recette? C'est parti. Pour cette recette, il vous faudra du beurre, de la levure fraîche, des œufs, du sucre, du lait et de la farine. Dans la cuve de votre robot, vous mettez la farine, le sucre d'un côté et le sel de l'autre côté. Un petit puits au milieu de la farine. On ajoute notre levure émiettée. Alors il faut faire très attention que la levure ne touche pas le sel parce que le sel tue la levure. On ajoute ensuite nos petits œufs. On met ensuite notre lait. Et on pétrit 5 à 10 minutes jusqu'à que la pâte se décolle des parois. Vous allez ensuite mettre votre beurre en 3 ou 4 fois. Et on repétrit à petite vitesse jusqu'à que la pâte se redécolle des parois. Quand la pâte est prête, on la place dans un cul de poule, on la couvre avec un torchon et on la laisse pousser pendant 1h30. Les 1h30 sont passées, la pâte a doublé de volume, on la dégaze en la mettant sur le plan de travail. On va ensuite couper la brioche en deux, car la recette est pour 2 brioches. On réserve une moitié de pâte sur un côté et on étale celle qu'on a entre les mains en rectangle. Une fois notre magnifique rectangle étalé, on va couper 3 bandes de pâte et maintenant on va souder les bords ensemble. Dès que cette étape est faite, on réunit les 3 morceaux de tresse qui se trouvent tout en haut et on va terminer par faire notre tresse sans trop la serrer. Quand on a terminé de faire notre magnifique tresse, on la remet sur une plaque avec un torchon et on la laisse pousser encore pendant 1h30. Les 1h30 sont passées, mes petits, on prend du sucre en grains et un œuf pour la dorure. Et on va dorer notre magnifique, somptueuse tresse. Quand la dorure est mise, on ajoute notre sucre en grains. Et ça part au four pendant 20 minutes à 175 degrés. Quand la brioche sort du four, laissez-la refroidir sur une grille ou un plateau, comme moi. Et moi je vous conseille de la manger tiède, vous allez voir, c'est encore meilleur. Et voilà, la recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je me suis amusé à la faire, donc j'espère que vous aussi. Dites-moi en commentaire les recettes que vous voulez que je fasse. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant juste ici. Activez la petite cloche des notifications. Et comme je dis toujours, plus on est de fous, plus on rit. Bonne journée.